Bonjour tout le monde et bonne rentrée scolaire. Nous ne sommes qu'à quelques heures, voire quelques jours de l'arrivée de nos élèves en classe et vous désirez préparer Classroom, votre environnement numérique d'apprentissage, pour être fonctionnel avant qu'ils arrivent. C'est bien normal. La grande question est, devrais-je réutiliser mon Classroom de l'an dernier ou en démarrer un nouveau? Nous allons répondre à cette question ainsi qu'à plusieurs autres dans cette capsule. Restez avec nous. Ne perdons pas de temps, allons direct au but. Comment partir son année du bon pied avec Classroom? Vous l'avez utilisé l'an dernier, vous voulez réutiliser cette année, mais vous ne voulez pas tout recommencer à zéro? Voici quelques façons pour partir du bon pied, ne pas vous tromper. La capsule vidéo va être particulièrement longue, possiblement 20-25 minutes, mais toutes les opérations que vous avez à réaliser en début d'année seront inclus dans celle-ci. Donc, allons-y maintenant pour la réutilisation de votre Classroom de l'an dernier. 3 options s'offrent à vous. La première serait d'entrer dans votre Classroom, de modifier le nom évidemment, de retirer les élèves et dans le flux, de retirer toutes les annonces qui ont été faites pendant l'année. Je ne vous recommande pas de prendre cette option. Vous pouvez le faire, mais je ne vous recommande pas car ça risque d'être long, surtout si vous avez des dizaines, voire des centaines d'annonces à retirer. Sachez bien que le fait de retirer un élève ou les élèves du Classroom n'empêchera pas les élèves d'accéder aux travaux qu'ils ont réalisés. Par contre, les élèves n'auront plus accès au Classroom, donc à l'onglet Travaux et devoirs et aux ressources que vous aviez rendues disponibles pour eux, pour elles. Donc, à la place de retirer les élèves et de vider le flux, et par la suite, il ne faut pas oublier, si vous décidez de réutiliser le même Classroom, dans Travaux et devoirs, vous devrez modifier le calendrier de chacun des éléments en particulier des devoirs que vous aviez créés. Et lorsque vous allez faire la correction, autre point, lorsque vous allez être en mode correction, alors vous allez voir les travaux de vos élèves de l'année courante et vous allez continuer à voir les travaux des élèves qui faisaient partie de ce Classroom les années précédentes. Donc, je ne conseille pas cette option. Donc, l'option que je vous conseille, qui est la deuxième, elle demande un petit peu plus de travail que la troisième, mais vous donne une liberté complète. Bon, ça serait, deuxième option, de tout simplement créer un tout nouveau cours, intitulé groupe 701, et cette fois-ci pour l'année 21-22, section, c'est la seule autre ligne qu'on vous suggère de remplir, c'est d'inscrire votre nom. On crée un tout nouveau Classroom. Donc, si votre Classroom n'était pas exactement comme vous le vouliez l'an dernier, vous repartez à zéro, on le configure, c'est ce qu'on va faire par la suite, et regardez, là, le flux, vous avez vu, il est vide, donc on n'a pas besoin de le nettoyer. Travaux et devoirs, on part de zéro, participants aussi. Mais dans Travaux et devoirs, ce que vous aurez à faire, c'est de créer vos thèmes. Donc, par exemple, semaine 1. Et si vous travaillez avec des non-lecteurs, on pourrait y ajouter Windows point sur le clavier. On pourrait ajouter un emoji. Par exemple, si la semaine 1, c'est la semaine crème glacée. Donc, allons-y. Ça peut être aidant pour vos non-lecteurs. Donc, la semaine crème glacée. Et vous pourriez refaire votre structure de vos thèmes, semaine 1, 2, 3, ou si vous fonctionnez par thème ou encore chapitre, chapitre 1, 2, 3. D'accord? Donc, faites attention à la structure, on y reviendra plus tard. Donc, et il ne vous restera qu'à ajouter les co-enseignants ou au moins une deuxième personne advenant que vous deviez vous absenter, on reviendra là-dessus aussi, ainsi que vos élèves. Si vous avez une dizaine d'élèves, vous pouvez entrer les adresses courriels ou les noms, prénoms de vos élèves. Mais si vous avez beaucoup d'élèves, il y a une vidéo sur comment faire pour ajouter des groupes d'élèves à partir de leur adresse courriel et de GPI Internet. Donc, deuxième méthode,
c'est de vous, avec le plus, démarrer un tout nouveau cours et par la suite, lorsque vous allez vouloir aller chercher des éléments qui étaient de votre cours de l'année suivante, l'année précédente, pardon, vous allez réutiliser Post, choisir le Classroom de l'année précédente et, par exemple, réutiliser Bibliothèque. Bon, j'ai un petit problème de synchronisation, mais c'est comme ça qu'on fonctionne en temps normal. Je ne veux pas passer plus de temps là-dessus. Donc, première façon de procéder, c'est d'utiliser votre ancien, enlever les élèves, vider le flux, changer le calendrier, beaucoup d'ouvrages. Je ne vous conseille pas d'avoir tous vos élèves de toutes les années ensemble. C'est pas une bonne idée. Deuxième solution, c'est de créer un nouveau cours et ensuite vous allez pouvoir réutiliser les posts ou les activités de l'an dernier, les amener quand vous le désirez. C'est peut-être une très bonne solution. Troisième solution, qui est encore plus rapide, plus efficace, mais qui va peut-être vous limiter un peu au niveau de la flexibilité si votre Classroom de l'an dernier n'était pas à 100% selon vous. Mais quand même, vous pouvez cliquer sur les 3 points de votre Classroom de l'an dernier, choisir « Copier » et vous allez faire une copie de votre Classroom. Donc, on va l'appeler le Classroom numéro 2. Ça va prendre un petit peu plus de temps lors de la création, mais vous créez une copie exacte de votre Classroom de l'année précédente sans les élèves, sans les publications. Donc, ça peut être très intéressant. Là, attendez, où est-il? Je vais rafraîchir. Ah! Il est encore en processus de création. Donc, en l'espace, ça prend toujours un petit peu plus long, un peu plus de temps, mais vous allez avoir une copie exacte de votre Classroom ici, sans les élèves, sans les publications, les annonces qui avaient été faites, sans les notes, évidemment, mais avec tous les travaux, devoirs, éléments de documentation, questionnaires, questions, tout sera là, mais en mode brouillon, non publié. Donc, allons-y. Allons rafraîchir. Bon, que ça, c'est la copie que j'ai faite en cliquant sur les 3 points et en créant un nouveau Classroom. Regardez, 0 participants, travaux et devoirs, tout est là en mode brouillon. Donc, on a même préservé la séparation, les thèmes, les semaines. Et dans le flux, c'est vide. N'empêche qu'il faudra quand même aller cliquer sur la roue d'engrenage et le paramétrer selon vos besoins. Mais des 3 options, je considère que c'est la plus rapide pour réutiliser ce que vous aviez fait une année précédente. Donc, première façon, vider, puis essayer d'arranger celui qu'on avait utilisé. Ce n'est pas suggéré. Deuxième façon, c'est redémarrer à 0 et d'aller chercher élément par élément en réutilisant le post, ce que vous aviez utilisé l'année précédente, si le modèle n'était pas parfait. Et troisième méthode, c'est tout simplement de cliquer sur les 3 points, de copier, et vous allez faire une copie exacte de votre Classroom de l'an dernier, moins les élèves, moins les commentaires et moins le calendrier. Donc, vous aurez tout en mode brouillon. C'est peut-être le plus rapide et le plus efficace. À vous choisir. Maintenant que votre Classroom est prêt, comment le paramétrer ou quels paramètres ajuster avant d'ajouter vos élèves? Donc, allons-y. Je choisis un Classroom, un de mes nouveaux, et le gros d'ouvrage va se faire dans la roue d'engrenage. Premièrement, vous pouvez décider de modifier le thème ou d'importer une photo. En particulier, si vos élèves sont en classe, vous pouvez même prendre une photographie de vos élèves, si vous avez l'autorisation de le faire. Sinon, vous pourriez prendre une photographie de vous-même dans votre local, demander à un collègue. On utilise l'appareil mobile, vous demandez à un collègue de vous prendre en photographie à votre bureau ou à côté du TNI, vous pourriez le mettre en fond d'écran. Ici, il y a une capsule sur comment partager des photographies, en particulier en utilisant l'application Google Drive ou Google Photos, ça se fait très bien. Donc, vous avez personnalisé l'interface. Maintenant, on se rend dans la roue d'engrenage. Dans Informations sur la classe, vous n'avez besoin de remplir que le nom, section, c'est déjà fait. Alors, tant mieux.
dans la section générale, vous avez deux choix pour ce qui est de l'inscription de vos élèves. On va le voir immédiatement après. C'est soit vous-même d'inscrire vos élèves. Si vous avez 15-20 élèves, alors faites-le vous-même. Ça va prendre 1 ou 2 minutes, peut-être 3 au maximum. Et si vous êtes spécialiste et vous avez plusieurs groupes, alors vous pourriez demander à vos élèves de s'auto-inscrire. Oui, c'est possible. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'auto-inscription, désactivez les codes d'invitation dès maintenant. Donc, je vais inscrire mes élèves moi-même, je désactive le tout. Voilà, ça va éviter qu'en cours d'année, un de vos élèves partage le code d'inscription à un ami et que l'ami se joigne à votre cours et que vous en rendiez pas compte. Donc, on désactive les codes d'invitation si vous n'avez pas l'intention de procéder à une auto-inscription, donc par les élèves, pour les élèves, si vous entrez vous-même les codes pour eux. Donc, ensuite, le flux. Les élèves, par défaut, peuvent publier dans le flux et peuvent répondre à des annonces que vous faites. En début d'année, spécialement en début d'année, je vous suggère soit que le flux soit réservé aux enseignants ou encore que les élèves puissent répondre uniquement à des annonces que vous avez faites. Donc, évitez que ça se transforme en chat, en clavardage, que ça devienne un espace commun pour jaser. Si vous voulez le permettre, faites-le, mais ça risque de déraper. Donc, en début d'année, moi, ce que je choisirais, c'est de permettre uniquement aux élèves d'uniquement répondre à des messages que j'envoie, que j'initie. Mais vous pourriez, une fois que les bonnes habitudes de travail se sont installées, après quelques semaines, vous pourriez maintenant, attendez, j'ai pas pris le bon, là, c'est ici, flux, vous pourriez permettre aux élèves d'initier une conversation une fois que les bonnes habitudes de travail ont été instaurées. Troisièmement, travaux et devoirs dans le flux. Par défaut, à chaque fois, je vais enregistrer les modifications, à chaque fois qu'on ajoute un travail, un devoir, il y a une annonce de générer dans le flux. Ça peut être intéressant, comme ça peut rendre le flux vraiment trop long et impressionnant. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous désirez qu'à chaque fois que vous ajoutez un élément de documentation ou un travail, que ça apparaisse ici, alors, dans la roue d'engrenage, vous laissez comme ça. Travaux et devoirs affichés en version réduite ou avec tout, donc vous avez le choix. Mais si par contre, vous désirez rendre le flux indépendant du plan de travail, moi c'est ce que j'aime bien. Donc, les élèves, lorsqu'ils veulent voir s'il y a une annonce de ma part, vont dans le flux. S'ils veulent voir s'il y a quelque chose à faire, vont dans le plan de travail, travaux et devoirs. Donc, alors, vous pouvez masquer les notifications. C'est à vous de décider c'est quoi qui vous convient, d'identifier vos besoins. Donc, désirez-vous que les travaux et devoirs apparaissent automatiquement dans le flux, comme quelque chose de nouveau à faire, ou non? Si vous ne voulez pas que ça apparaisse, masquez. Sinon, vous avez les deux options ici. Et si vous prenez une des deux options, je vous conseillerais peut-être d'y aller avec afficher les pièces jointes et les détails. Ensuite, afficher les éléments supprimés. Important, activez ceci. D'accord? Cette fonctionnalité, ça permet aux enseignants de voir tout ce qui a été écrit dans le flux, incluant ce qui a pu être effacé. Car un élève pourrait répondre ou faire un commentaire déplacé, inopportun, et 15 secondes après, l'enlever. Et là, vous ne le sauriez pas. Tandis que si vous activez cette fonctionnalité-là, les élèves ne pourront pas voir le commentaire qui a été supprimé par l'élève en question, mais vous, oui. Donc, je vous suggère fortement de l'activer. Résumé destiné aux représentants légaux ou aux représentants légaux. Si vous avez l'intention d'utiliser, j'ai dit Lego ou Lego, j'espère. Si vous avez l'intention d'utiliser à fond Classroom, je vous suggère de l'activer. Donc, là, en ce moment, il est activé. Par défaut, il est désactivé. Lorsque vous activez cette fonctionnalité-là et que vous ajoutez vos élèves, je vais ajouter un élève. Vous pouvez voir, tant que l'élève n'aura pas accédé de lui-même ou d'elle-même au Classroom, le nom est en gris, c'est inscrit « Invité » à côté de son nom. Mais,
et je vais entrer dans mon compte d'élève. Voilà. Je vais revenir ici. Aussitôt que l'élève va cliquer sur « Rejoindre », on peut donner quelques secondes pour que le navigateur se mette à jour. Attendez, je vais activer le tout. Vous allez voir qu'immédiatement, le nom de l'élève, maintenant, il est en noir et vous avez l'option d'inviter des représentants légaux. Donc, en venant ici, si ça n'a pas été fait par un autre ou une autre enseignante cette année ou une année précédente, vous entrez l'adresse courriel du ou des parents. Ça ne permettra pas aux parents d'entrer dans votre classroom. Par contre, ça va permettre aux parents de recevoir une notification, soit à chaque jour, à chaque semaine. Les parents vont recevoir un courriel comme quoi qu'ils ont été ajoutés à un classroom et il y aura une question qui leur sera posée. Désirez-vous recevoir un message par jour, un message par semaine? On suggère un message par semaine. Donc, vous pouvez même écrire en début d'année à vos parents en disant « Vous allez recevoir un courriel de Classroom. On vous suggère de prendre un message par semaine. » Et tous les vendredis à 16h, pas à 16h02, pas à 16h03, à 16h, tous les vendredis, les parents vont recevoir un courriel, ou les tuteurs vont recevoir un courriel avec ce qui a été accompli cette semaine et ce qui s'en vient la semaine suivante. Donc, ce qui a été fait ou non par leur enfant cette semaine et ce qui sera à faire la semaine suivante. Donc, wow, quelle belle fonctionnalité, ça se fait automatiquement toute l'année. Mais si vous avez l'intention d'utiliser à l'occasion le Classroom, alors peut-être désactiver cette fonctionnalité-là parce que les parents vont avoir l'impression que vous ne faites jamais rien en classe. Donc, c'est à vous de décider. Si vous postez, pardon l'anglicisme, tout dans votre Classroom, votre plan de travail est dans le Classroom, alors c'est une fonctionnalité en or. N'hésitez pas à l'utiliser. Google Meet, avez-vous l'intention d'utiliser la visioconférence? Bien là, ça va bien cette année. On commence l'année en classe. Espérons que ça va être comme ça toute l'année. Donc, vous n'êtes pas obligé de générer un lien Meet et surtout de rendre visible aux élèves. Par contre, vous pourriez générer le lien Meet, rendre le lien visible aux élèves et permettre à vos élèves d'y aller le soir, après les heures de cours, la fin de semaine, pour se rencontrer, pour travailler, sociabiliser, peu importe, vous pouvez décider de leur offrir l'option, c'est à vous de savoir si vous êtes à l'aise de le faire. Donc, rappelez-vous, si les élèves veulent communiquer entre eux, ils vont trouver une stratégie pour le faire, que ce soit avec le téléphone, Messenger, TikTok, Snapchat, Discord, peu importe, nommez-les. Donc, en gros, si vous savez que vos élèves vont se rencontrer, préférez-vous qu'ils se rencontrent dans une plateforme comme Google Meet associée au Classroom ou qu'ils le fassent ailleurs. Donc, une autre option, ici, Google Meet, désirez-vous vraiment créer une salle pour votre Classroom? Oui ou non. Si vous ne le faites pas au début de l'année, vous pouvez modifier ou créer le lien à n'importe quel moment en cours d'année. Et notation, avez-vous l'intention d'utiliser le système de notation intégré à Google Classroom? Vous pouvez le faire ou non. Certains préfèrent l'avoir dans un cahier, d'autres entrer les notes directement dans GPI Internet ou dans Mosaic Portail. C'est à vous de décider. Il est possible de joindre, de lier le système de notation de Classroom avec des systèmes de gestion de notes, mais pour l'instant, il n'est pas possible de le faire avec Mosaic ou GPI Internet. Donc, c'était les principales choses à modifier ici dans la roue d'engrenage. Un dernier ajout que vous devriez faire, on vous le suggère fortement, et c'est dans Participants d'ajouter un co-enseignant pour permettre, au cas où que vous deviez vous absenter soudainement, d'avoir quelqu'un qui puisse poursuivre ou inscrire votre remplaçant à votre Classroom. Nous en avons parlé brièvement juste avant pour l'inscription des élèves. Maintenant que votre Classroom est configuré, vous pouvez ajouter vos élèves. Donc, on clique sur Participants et dans Élèves, on fait le plus. Si vous êtes titulaire au primaire, vous avez 10, 15, 20 élèves, alors vous pouvez simplement entrer le nom de vos élèves en débutant par le prénom. Vous choisissez l'élève, on l'invite. Et vous pouvez le faire avec plusieurs élèves à la fois. Donc, on peut choisir élève CS3,
élèves CS4 et ainsi de suite, et les invités. Si vous êtes spécialiste au primaire ou enseignant au secondaire, vous avez plusieurs groupes, alors il est possible de faire une opération similaire, mais avec vos groupes en entier. Donc, lorsque vous allez arriver dans cette boîte de saisie-là, vous allez pouvoir copier les adresses courriels de vos élèves pour les obtenir. Il y a une vidéo déjà de créer qui est sur la chaîne YouTube Récit Samar. Vous faites une recherche pour inscription élève, vous allez la trouver. Je vais ajouter le lien dans la description de cette vidéo. Mais vous pouvez, à partir de GPI Internet, vous faire une liste à carreaux de vos élèves, mais au lieu, dans la colonne 1, d'avoir nom, prénom, vous choisissez dans la boîte de sélection adresse, courriel, élève, portail. Donc, faites une liste à carreaux dans GPI Internet et dans votre colonne 1, à la place d'avoir nom et prénom, vous choisissez adresse, courriel, élève. Vous pourrez faire un copier-coller de la liste, de venir la coller ici et vous allez coller vos 22-25 élèves d'un coup, vous invitez, c'est fait. Ensuite, vous allez dans votre deuxième groupe, vous faites une deuxième liste, copier-coller, et vous inscrivez vos 32 élèves cette fois-ci. Faites la même chose dans votre troisième groupe. Donc, en l'espace de 3 à 4 minutes, vous aurez possiblement inscrit vos 200 ou 250 élèves. Donc, ça se fait très bien. Et c'était tout pour l'inscription. Donc, une fois après avoir créé le Classroom, configuré, vous pouvez maintenant ajouter vos participants, soit à la main, si vous n'en avez que quelques-uns, ou encore faisant des copier-coller à partir de GPI Internet, la liste à carreaux. C'est magique. Bonne inscription. Il y a certaines habitudes de travail que l'on peut mettre en place et qui vont favoriser le succès, l'intégration de Classroom à votre pratique pédagogique. Bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est de vous en servir souvent, de modéliser en classe. Vous avez un plan de travail dans Classroom, alors pourquoi ne pas l'utiliser, l'afficher en classe à la place d'avoir un document Word ou un doc que l'on fait apparaître à l'écran? Pourquoi ne pas utiliser carrément le plan de classe qui est ici? Pour ce faire, pour que ça soit accessible rapidement, mais vous pouvez ouvrir votre plan de classe, vous prenez le picto, vous le traînez dans votre barre de favoris et dorénavant, en un clic, vous pouvez montrer à vos élèves où nous sommes rendus. Ça va habituer vos élèves à comprendre et surtout à réaliser qu'ils peuvent accéder au même plan de classe à partir de n'importe où dès qu'ils ont Internet, donc à partir de la maison. Et pour vous n'avez pas besoin de mettre à jour deux documents différents. Votre plan de classe pour vous, celui pour les élèves, ça sera le même. Donc, ça crée un raccourci. Et si vous avez l'intention de l'utiliser vraiment souvent, vous pouvez même cliquer avec le bouton de droite sur l'onglet et choisir « Épingler ». Et dorénavant, à chaque fois que vous allez ouvrir votre navigateur, votre plan de classe ouvrira à l'écran par défaut. Donc, réfléchissez bien, mais en gros, si vos élèves sont habitués de le voir au TNI, le Classroom, ils vont développer le réflexe d'y aller même lorsqu'ils ne seront pas en classe. Donc, c'était un truc pour une bonne habitude de travail pour développer le réflexe chez l'élève. Donc, s'en servir au TNI régulièrement pour modéliser. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez réutiliser le post et aller rechercher des activités, des éléments de documentation que vous aviez fait les années précédentes. Mais si vous avez été inscrit dans un classroom d'un collègue ou d'une collègue, par exemple celui-ci, 21-22 ou 27 ou 21 rencontres, donc, si vous faites partie du classroom d'un ou d'une collègue, vous pouvez aussi aller chercher des activités, évidemment avec son autorisation, que votre collègue fait dans sa classe. Donc, votre collègue vous arrive ce matin et vous dit « Hey, hier, j'ai essayé de quoi avec mes élèves, on a fait une recherche sur telle chose, ça a été merveilleux, si tu veux l'utiliser, vas-y. » Dans Travaux et devoirs, dans Créer, je vais choisir Réutiliser le post. Je vais aller chercher dans son classroom. Ah, et voilà, exposera. Et en quelques secondes, je peux modifier ce que j'ai à modifier pour que ça convienne à mes besoins, y mettre date limite, les points, ainsi de suite. Et je peux publier le devoir qui avait été
créé par mon ou ma collègue. Donc, nous avons même des écoles où les équipes de niveau se sont fait un classroom commun et tout le monde déclare leurs travaux, leurs devoirs dans celui-ci, réutilise, donc font des copies vers le leur, mais tout le monde peut aller piger dans les banques d'activités des autres. Donc, c'est à vous de décider si ça vous convient. Je vous rappelle que vous pouvez les glisser, déplacer vos activités comme vous le désirez. D'accord? Donc, une autre façon, une autre bonne habitude de travail pour sauver du temps, pour encourager vos élèves à y aller. On vous suggère aussi d'avoir une séparation par semaine. Donc, si je viens ici, lorsque au primaire par semaine, on l'avait fait tantôt dans la démonstration, pardon, semaine 01, 02, 03. Si vous êtes avec des non-lecteurs, peut-être d'ajouter des pictos. Si vous êtes au secondaire, vous pourriez séparer semaine, c'est peut-être plus ou moins idéal, mais vous pourriez séparer par chapitre, par exemple 01, ou avec un nom. Ça va être beaucoup plus facile pour les élèves de comprendre, de se retrouver. Et on vous rappelle que vous pouvez modifier l'ordre des thèmes comme vous le désirez. Donc, vous pourriez avoir un ordre anti-chronologique. Donc, si on vient ici, on va prendre semaine, pas chapitre. Semaine 1. Et lorsque vous allez ajouter semaine 2, semaine 02, je vais le laisser en haut et semaine 3 en haut 4. Donc, la semaine courante sera toujours en haut du plan de travail. Donc, c'est un autre truc pour rendre ça facile. Essayez d'éviter les séparations par compétences. Par exemple, CD1, CD2, CD3 ou lecture, écriture, orale, et ainsi de suite. Parce que ça l'oblige les élèves à devoir réfléchir comme vous, organiser le matériel comme vous pour retrouver les travaux. Donc, c'est beaucoup plus difficile si vous êtes titulaire au primaire, même une séparation par matière, telle français, maths, anglais, mais ils vont devoir se promener, anglais si le spécialiste est avec vous dans le même classroom, vont devoir se promener un peu partout pour trouver où ils sont rendus. Si vous y allez avec semaine, bien là, vous pouvez facilement ajouter vos travaux de français, maths, anglais dans la même semaine. Ça va être facile à trouver. Et lorsque vous, un autre truc, créer un devoir, un élément de documentation. Vous pourriez même l'appeler, par exemple, si c'est un travail pour la deuxième semaine, toujours l'intituler avec un 2 pour la semaine 2, et vous pourriez même ajouter un point 1 si c'est le lundi, ou un point 2 pour le mardi ou pour le mercredi, ou encore vous pourriez l'appeler 2.lundi, et nom du travail. Donc là, regardez, je peux le publier. Je vais m'assurer de l'ajouter dans le thème semaine 2. Je publie. On s'entend qu'il n'y a rien à faire ici, là. Mais vous avez gardé 2.lundi, le nom du travail à réaliser. Si vous travaillez avec des non-lecteurs, vous pourriez ajouter un picto. Vous avez oublié de le faire, on clique sur modifier. Dans le nom du travail, on peut ajouter un picto. On pourrait même l'ajouter au début. Donc je fais Windows point. On va trouver un objet. Regardez, une trottinette. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus significatif, là. Voici. Il y a trop d'émojis, c'est comme pas suffisamment. Un travail sur la météo, tiens. Et voilà. Donc, vous pouvez ajouter des émojis aussi dans le nom de vos travaux. C'est vraiment pratique pour les non-lecteurs. Allons-y avec un autre truc. Lorsque vous créez un travail, un élément de documentation, vous pouvez ajouter plusieurs documents à celui-ci. Donc, si vous avez une activité cette semaine qui porte sur les kangourous, bien, vous n'avez pas à créer un élément de documentation qui mène à une vidéo de kangourou qui vient de YouTube. Ensuite, créer un devoir, un fichier doc ou slides pour qu'ils puissent réaliser la fameuse tâche en question. Et ensuite, créer un questionnaire pour valider s'ils ont pris le temps de regarder la vidéo et s'ils ont terminé. Et vous pourriez même ajouter, à la limite, un plan de travail, donc un Google Docs avec une case à cocher, avec les cases à cocher.
Si vous le faites avec des travaux séparés, bien, vous allez remplir votre plan de leçon avec 4 éléments pour le même travail. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement de créer un devoir. On l'appelle, par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait être les dinosaures. Allons-y. On laisse nos instructions A, B, C, ou on pourrait les laisser en vocal si vous avez l'extension Mode d'installer. N'oubliez pas de remplir tout ce que vous avez à faire, donc les 3 fichiers, de bien regarder la vidéo. Donc, bon travail tout le monde. Si vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer un commentaire privé ou un commentaire public avec ce travail. Voilà, j'ai laissé la note, hein, c'est pratique pour les non-lecteurs, en vocal, en audio. Voilà. Et là, je peux joindre les fichiers que j'ai créés au préalable. Donc, je m'étais organisé un organisateur d'idées en Jamboard. Je vais l'ajouter. J'avais un document Word pour modifier, un Google Docs, pardon, et un Slides, voilà, pour accompagner. Et bon, regardez, je pourrais avoir un questionnaire, donc je pourrais choisir un questionnaire, là, ça va trop prendre de temps. J'insère et regardez, dans la même entrée, dans le même devoir, je vais avoir un Jamboard que je veux qu'il soit modifiable, une copie par élève, un Google Docs que je veux que chaque élève ait sa copie, et un Slides que je veux qu'il soit uniquement consultable par les élèves. Pardon. Je vais le fermer. Je vais revenir ici. Et là, il me reste à déterminer dans quel thème. Je veux que ça soit dans semaine 2. Je publie et le tour est joué. Donc, vous avez maintenant, on va donner quelques secondes, une activité, dinosaure, donc un devoir. Et dans celui-ci, vous avez les instructions vocales en audio et tous les fichiers dont vous avez besoin. Je suggère toujours aux enseignants comme aux élèves de prendre le temps de cliquer sur « Afficher le devoir ». Bon, pour l'enseignant, vous allez arriver dans votre interface de correction. Et pour l'élève, je vais transférer la fenêtre élève. Si je m'en viens ici, je ne suis pas dans le bon groupe, on va changer de groupe. Voyons, je n'ai pas choisi le bon encore une fois. Donc, c'est ici. Si je choisis, c'est pas le bon, j'ai beaucoup de groupes, hein, j'ai fait beaucoup de démonstrations, désolé. Mais si je choisis le bon groupe, vous allez voir puis que là, je ne retrouve pas. Ben, vous allez avoir tout simplement tous les fichiers, le bouton remettre. Donc, en passant à autre chose, là. Donc, vous avez dans votre groupe numéro 2, c'est ici, c'est ça, je n'avais pas inscrit élève CS1. Donc, faisons-le, je n'avais pas publié dans le bon. J'invite. Je vais maintenant dans l'interface élève. L'interface élève. Je crois que j'ai fermé ma fenêtre élève, donc rien à voir. Mais dans l'interface élève, vous faites afficher le devoir et vous allez avoir un devoir avec toutes les ressources beaucoup plus simples pour les élèves.